Bonjour, je suis Isabelle Gratton, avocate. La présente capsule portera sur vous et vos relations contractuelles. Vous vous lancez en affaires? Quelle est une des premières choses que vous devez décider? Vous devez évaluer, en pesant les avantages et inconvénients, ce que vous voulez être. Un travailleur autonome, un associé ou un actionnaire? Si vous êtes seul pour vous partir en affaires, deux formes juridiques d'entreprise s'offrent à vous. L'entreprise individuelle, qu'on appelle communément le travailleur autonome, ou la société par action, communément appelée la compagnie, dont vous seriez l'actionnaire unique. L'entreprise individuelle est la forme d'entreprise la plus simple à mettre sur pied et à utiliser. Cependant, sachez qu'en cas de faillite, tant vos biens personnels que les actifs de l'entreprise pourront être saisis. Au surplus, à votre décès, l'entreprise cessera immédiatement, alors qu'elle pourra continuer si vous avez opté pour la société par action. Si vous avez choisi cette dernière option, vous devez vous incorporer, c'est-à-dire constituer votre entreprise en personne morale dont vous serez l'actionnaire unique. Qu'est-ce qu'une personne morale? C'est une personne qui a une entité complètement distincte des personnes qui la dirigent et de celles qui en sont propriétaires, c'est-à-dire le ou les actionnaires. Si vous voulez vous lancer en affaires avec d'autres, vous pouvez choisir de former une société ou une société par action, communément appelée la compagnie, dont nous avons parlé précédemment. Il existe différents types de sociétés, la plus courante étant la société en nom collectif, soit SENC. La société en nom collectif est un regroupement de personnes que l'on appelle des associés qui exercent une activité commune et partagent entre eux les bénéfices et les pertes qui en découlent. Ce type de société est créé au moyen d'un contrat de société avec un nom commun aux associés en prenant soin d'y indiquer SENC à la fin. Par exemple, si Maître Chosebin et Maître Untel décident de s'associer, ils pourront s'appeler Chosebin Untel SENC. Bien qu'elle ne soit pas une personne morale, comme nous avons vu précédemment, la société a un nom, un siège social, et elle peut agir en justice, c'est-à-dire poursuivre et être poursuivie. Elle doit également s'immatriculer au registre des entreprises du Québec. Si vous avez opté plutôt pour la société par action ou la compagnie que nous avons vu précédemment, sachez que dépendamment du nombre d'actionnaires, d'administrateurs et d'employés qu'elle contient, son fonctionnement peut être plus ou moins complexe. En effet, il dépend de sa loi constitutive qui peut être soit fédérale ou provinciale, de ses statuts constitutifs communément appelés la charte, de ses règlements généraux et de toute convention entre actionnaires qu'il est fortement recommandé de signer au préalable. Maintenant que vous savez que vous avez toutes ces options, dites-vous que vos co-contractants, c'est-à-dire ceux avec qui vous allez faire des affaires, ont les mêmes choix que vous. Ainsi, ils peuvent s'engager financièrement dans tout contrat avec vous selon 4 formes juridiques. À titre particulier, à titre de travailleur autonome, en société en nom collectif, SENC, ou par le biais d'une compagnie. Il est donc essentiel de faire des vérifications avant de conclure un contrat avec quelqu'un, ce qu'il est possible de faire gratuitement en allant sur différents sites comme celui du registraire des entreprises ou celui de l'inspecteur général des institutions financières où l'on retrouve des informations complémentaires. Il est également important de s'assurer que la personne avec qui vous faites des affaires a la capacité légale de le faire, c'est-à-dire qu'elle est majeure et qu'elle n'est pas sous un régime de protection. Pour la majorité, une carte d'identité fera l'affaire. Cependant, en ce qui concerne les personnes sous régime de protection, il est possible de consulter le site Internet du Curateur public du Québec au www.curateur.gouv.qc.ca qui a le mandat de superviser ces processus. En espérant que ces quelques informations auront su vous éclairer, je vous invite en terminant à consulter les professionnels pour vous épauler dans votre prise de décision.